Salut à tous les fans de sport bien-être nutrition. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des articulations, des blessures et de la prévention. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être une super vidéo de prévention et je vais vous expliquer comment j'ai récupéré d'une petite blessure dans la forme et la bonne humeur. Sport bien-être nutrition, prévention, santé, c'est parti. Alors ici, donc ma blessure, enfin une blessure. J'ai créé une petite inflammation au niveau de la hanche. Alors, comment dire, la hanche, bon, on va se faire ça. Alors ici, vous voyez la hanche ici, hein, la hanche ici, tout ça, là, tout ce côté-là ici, tac, 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 tac. Alors on a le cœliaque, ici le tubercule, ici sciatique, ici et tout. Et ici nous avons le fémur, et ici avec la tête, le col du fémur. Voilà, ici, là, tac. Et en fait, c'était sur du bench squat. Alors, c'était sur une séance, en fait, on a fait un crossfit d'une heure. Et en fait, sur le crossfit d'une heure, il y avait au moins 500 squats. 500 squats différents. Et en fait, j'y étais un peu fort, j'ai fait comment dire, une amplitude complète, mais on peut pas faire plus complet sur du bench squat. En plus, j'ai enchaîné après sur du squat jeté de balle. On jette une balle, on sort du squat, on récupère la balle, squat et tout. Et en fait, j'ai créé une petite inflammation de l'os et de l'articulation. Mais j'ai essayé une méthode que je vais vous partager, hein. Et du coup, ça a bien fonctionné. D'accord. Donc, on est ici. Et vous voyez, on a le col du fémur, et en fait, ça touche ici, et ça crée une irritation. Une irritation, ça touche l'os, touche l'os, les deux os se touchent, et en fin de compte, ça crée une irritation, et ça crée une inflammation. L'irritation crée de l'inflammation. Alors, on a tout de suite des cellules qui attaquent pour contrer cette inflammation, ça crée une sorte de système de résistance, le corps est très bien fait. Tac. Alors on est ici. Je vais l'enlever. Tac. Alors on est ici. Alors c'était du bench squat, donc j'attrape devant quelque chose ici. Je me penche en avant. Enfin normalement le bench squat on reste devant comme ça. Et en fait ici, bench squat, en fait en faisant du squat comme ça, hein, squat on est penché en avant, bench squat. Tac, 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 en amplitude complète. Bon, il aurait fallu desserrer peut-être un peu ça ici, mais ici, je vais perdre la jambe bientôt. Ici, hop, tac, 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 hop, voilà. Et puis voilà, en fait, ici, tac, tac, et vous voyez l'os qui touche un max. Tac, tac, en fait, quand on va trop loin, tac. Bon, là, il est vachement près, l'os, normalement. Il est là, et puis normalement, il y a une belle rotation. Tac, 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 tac. Alors, normalement, j'ai une génétique, je suis plutôt longiligne en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, oui, je suis longiligne. Euh, un gabarit du Nord, hein, nord de la France, tiré allemand, pas loin. Et un brin, tiré allemand. Faut mélanger un peu tout, hein. Et ici, en fait, du bel squat, et tac, il y a le col du fémur qui va toucher l'os ici. Je sais pas si c'est la continuation de l'os iliaque ici, là. Donc le tubercule, tac, dans la bourse. Dans la bourse de l'articulation ici, hein, vous voyez, l'os va toucher tac, tac. Alors, selon les génétiques, hein, il faut soit écarter la jambe comme ça pour faire du squat. Vous voyez, ici, on a de l'amplitude. Et ici, tac, on n'en a pas. Voilà. Ici, vous voyez, dès qu'on touche, tac, tac. Alors que si on est ici, et ben on touche pas. Vous voyez, regardez, hop, tac, on touche pas. Alors ça, il faut savoir, c'est pour ça qu'on crée des programmes de musculation adaptés à la personne. Je crée des programmes de musculation adaptés à la personne, c'est pour éviter ce genre de blessures et faire de la prévention anatomorphologique qui est corrélée avec de la musculation, car de la musculation, ce n'est que de l'anatomie et de la biomécanique. D'accord? Voilà, contraction volontaire. Bien sûr, il faut un programme nutritionnel adapté. On revient à nos moutons. Ici, je touche, je touche, je touche, et ça crée une inflammation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Vous avez compris, hein? D'accord? Vous avez compris. Ici, tac, ça touche, ça touche, ça touche. Et voilà, à force de faire du bel squat, tac, tac, tac. Normalement, le bel squat, on reste bien droit ici, on descend, et là, ça touche pas. Voilà. Là, ça touche pas. Là, ça touche pas. Là, ça touche pas. J'étais penché comme ça, et paf, là, ça touche, ça irrite, ça part même sur le côté. Tac, tac, tac. Alors, on fait ça 20 fois, 30 fois, 40 fois. Ça va encore. Mais 500 fois, 400, 500 fois, autant dire que ça pique. Alors comment récupérer un maximum?
Tac. Je reprends ma petite feuille. Tac. Je reprends ma petite feuille. Alors ici, comment récupérer un maximum? Bon, d'abord, au niveau de l'alimentation. Bien sûr, j'ai pris du collagène de type 1. Du collagène de type 1. J'en ai pris beaucoup plus que la normale. Alors, on prend 3 grammes pour la prévention, 6 grammes si on sent qu'on a un peu forcé sur les articulations, et on prend 10 grammes, voire 12 grammes pour récupérer maximum après une blessure. J'en recommande beaucoup aux gens que je coach quand ils ont des problèmes d'articulation, qu'ils ont mal, sauf si bien sûr c'est dû juste au changement de pression atmosphérique. Là, ce n'est pas du collagène qui va réparer l'articulation, bien sûr. Hein, c'est le mouvement, c'est le fait de faire aller le corps que ça va aller mieux. Mais quand il s'agit d'une inflammation due au mouvement ou à l'usure, pour réparer l'articulation, le collagène semble number one, une découverte qui a été faite bon, il y a un moment de ça, mais qui ça a été popularisé il y a vraiment 10 ans. Et il y a 10 ans, on a commencé à faire des autopsies pour révéler à quoi sert vraiment le collagène. Et ça a été la révélation. On sait que les tendons, les articulations et surtout les fascias hein, qui entourent tout, le tendon, le fascia qui entoure le muscle, le tendon, l'articulation, je dis le fascia parce que c'est un organe qui parcourt tout le corps. On pensait à une époque que c'était le fascia du coude, le fascia de ça, le fascia de la jambe. En fin de compte, non, c'est le fascia, c'est un organe. Et j'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que ça va être le sujet d'un des programmes d'ailleurs. Voilà. Alors comment j'ai fait pour récupérer de ma blessure très vite hein, on a fait le Wood le 1er avril et on est le 17. Et j'ai récupéré il y a environ 2 jours. Mais vraiment, je n'arrivais à peine à marcher. Quand j'étais dans mon lit, j'arrivais même pas à me tourner tellement que... Enfin, j'arrivais, mais je veux dire, ça me faisait quand même une douleur. Waouh, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pris du collagène, j'ai pris de la vitamine C pour synthétiser, enfin, la vitamine C, je l'ai pris naturellement, un poivron, etc., dans l'alimentation, mais beaucoup, un peu plus que d'habitude. Vitamine D, ben toujours, hein, bon, une goutte de plus que d'habitude, mais du coup, ça permet de prendre soin de l'os et surtout de laisser l'inflammation et de mener toutes les cellules qui vont permettre de lutter contre l'inflammation jusque l'inflammation. D'accord? L'inflammation, la vitamine D, elle va faire youhou, l'inflammation est là, et elle va rapporter vlam, toutes les cellules anti-inflammatoires. Donc ça c'est magnifique. La vitamine C va synthétiser le collagène dans l'articulation et l'amener pour que le collagène puisse réparer, d'accord? Et le collagène, c'est la protéine de l'articulation et du tendon. Donc le collagène va réparer, tac, 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 tac. Et la vitamine C va faire en sorte que tout va bien. Et la vitamine D va encore décorer le gâteau. Décorer le gâteau. Bon. Magnésium, bien sûr, pour synthétiser la vitamine C au maximum dans le plasma, c'est-à-dire dans l'organisme, hein, pour que tout fonctionne bien. Potassium pour alcanaliser le corps. Oui, parce que alcanaliser le corps pour que baisser l'inflammation, en fin de compte, et que tout se passe bien. D'accord? Ensuite, ne manquez de rien. Oui, j'ai pris une alimentation vraiment alcalin et ne manquez de rien, vitamines, minéraux, un maximum pour que mon organisme ait un maximum de sels minéraux à sa disposition. Bon, ça c'est un plus, hein. Mais vous savez que dans la nutrition ou même la musculation, un pourcentage de plus mène à plus de résultats. Un complément alimentaire, c'est un pourcentage de plus. Un conseil d'un coach certifié, c'est un pourcentage de plus, etc., etc., etc. Et avec les années, au lieu d'être à 65% d'optimisation, vous atterrissez à 90% d'optimisation. Le 100% n'existant pas, c'est une idée du parfait qui n'existe pas. Nous sommes imparfaits et heureusement. D'accord? C'est un autre sujet. Et voilà. Dernière étape, je vais conclure avec ça. Hein. Je n'ai pas rien fait. Le mouvement permet de disloquer un peu l'articulation et de permettre de l'irriguer en sang, surtout, parce elle est plutôt mal irriguée. Hein, d'ailleurs, bah, pas du tout d'ailleurs. Et même les os ne sont pas forcément irrigués un maximum, hein, avec l'articulation, etc. Le tendon, surtout le tendon n'est pas irrigué. Enfin, il est beaucoup plus irrigué en sang avec du mouvement. Et il faut irriguer en sang pour
pouvoir récupérer un maximum et apporter, vous savez, le sang apporte les nutriments, collagène, vitamine C, vitamine D, magnésium, etc. Donc tout ça, l'irrigation va permettre de récupérer, d'accord? Et du coup, pour ça, il faut faire du mouvement plus léger que vous faites d'habitude, d'accord? Mais si vous faites pas de mouvement du tout, vous irriguez comme ça sans charge additionnelle. Moi j'ai mis de la charge additionnelle, mais c'est parce que en fait d'habitude je porte du assez lourd pour les jambes surtout. Alors vous voyez, j'ai fait de l'élévation du genou qui tire sur le tendon de l'articulation. J'ai fait du curl ischio derrière la jambe et ça va tirer la hanche derrière aussi, devant, derrière. Et des mouvements aléatoires, bien sûr, à gauche, à droite. Et en fait, ça m'a obtenu de très bons résultats. Et aujourd'hui, je ne sens plus rien du tout, en fait. Donc, le collagène, c'est surtout le collagène qui est mis en avant aussi, hein, pour franchement la récupération. Et bien sûr, le fait d'avoir 28 ans, ça aide aussi quand on est plus âgé. Forcément, on va mettre plus longtemps à récupérer, que ce soit pour l'articulation, le tendon ou pour les muscles. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. En fait, c'est une petite méthode de récupération et c'est pour prouver à tous ceux aussi que j'ai promulgué du collagène. Ça fait beaucoup de monde là déjà maintenant. Que ça peut fonctionner. Et de toute façon, c'est toujours un plus euh, de se supplémenter en collagène que on ne trouve quasiment pas dans la nourriture, à moins que vous mangez du poulet avec la cuisse et vraiment l'os et les tendons et tout, faut tout manger. La peau surtout, et à moins de faire ça tous les jours, vous avez un minimum de collagène en vous. Hein. Si c'est pas forcément un déficit, une carence, bon, une carence c'est quand votre organisme n'arrive pas à fabriquer le collagène avec d'autres aliments. D'accord? Sinon vous êtes juste en déficit. On a la carence, déficit. Déficit, c'est parce que vous n'en mangez pas du tout dans votre nutrition, vous aurez un petit déficit. Bon. Si vous en mangez dans la nutrition, vous serez en mode normal. Et bien sûr, vous serez en mode optimal si vous prenez un supplément en collagène. Je conseille le collagène à tous ceux qui ont eu de l'inflammation et puis surtout ceux qui ont un âge avancé supérieur à 50 ans. Le collagène paraît quasiment indispensable si vous voulez avoir la santé, la prévention et vivre au mieux le plus longtemps possible, comme un autre aliment, les oméga 3. Et peut-être la vitamine D. Ouais, peut-être la vitamine D. Mais... Oui, parce que l'exposition au soleil, souvent, quand on a plus de 50 ans, au bout d'un moment, on ne sait jamais si vous avez la peau très blanche ou avec des grains de beauté qui sont bizarroïdes, et ben il faut faire attention et l'exposition au soleil n'est pas forcément obligatoire si vous prenez un complément en vitamine D. Il faut soit l'un soit l'autre, par contre ça c'est obligatoire. Soit c'est l'exposition au soleil, soit c'est le complément en vitamine D, enfin je pense. Moi c'est ce que je sais, avec beaucoup d'analyses d'études, énormément, des méta-analyses et tout ce que vous voulez. Bon, pour la santé des os et de l'organisme, la vitamine D, de toute façon c'est la reine de l'organisme. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Jérémy Laforme. Je vous aime, à bientôt et gardez la forme. Ciao.